Il est un peu plus de minuit, jeudi dernier, dans cette rue de Montpellier. Camille et Tania rentrent chez elles. Elles sont sur la chaussée quand elles croisent une voiture qui arrive en sens contraire. Elles s'écartent, pourtant l'automobiliste fait marche arrière. Il sort de sa voiture avec la passagère et s'en prend alors aux deux jeunes femmes. C'est là qu'il s'est mis à gueuler, alors c'est laquelle qui fait l'homme, il s'approche de mon ami, c'est toi qui fais l'homme. Il a jeté le vélo de mon ami sur elle, il lui a porté, quand il a sorti sa barre de fer, il a commencé à la frapper avec sa barre de fer, il lui a explosé la main. Résultat, de multiples contusions sur tout le corps pour l'une et une plaie béante sur le pouce pour l'autre, entraînant une incapacité de travail de 8 jours. Mais le plus traumatisant peut-être pour ces jeunes femmes, ce ne sont pas ces blessures, car des passants ont assisté à la scène et ils n'ont rien fait. Pire, l'un d'entre eux, profitant de la confusion, aurait frappé Camille alors à terre. Première réaction, c'est peut-être pas d'intervenir, je peux le concevoir. Physiquement de ne pas intervenir, mais c'est au minimum d'appeler des secours, de faire le 17 quoi. Et ça, sur le nombre de gens qui ont assisté à cette scène, aucune personne ne l'a fait. C'est nous qui avons dû appeler la police. La réputation de Montpellier comme ville de tolérance vis-à-vis de la communauté gay et lesbienne est-elle remise en question ? En tout cas, cette affaire intervient à un moment où plusieurs cas potentiels d'actes homophobes ont été examinés par les tribunaux héroltais. On ne veut surtout pas créer de psychose autour des agressions homophobes. Encore une fois, je pense que les victimes ont plus facilement tendance à se manifester et c'est très bien comme tel. Et s'il y a une recrudescence, il faut qu'elle continue de se manifester parce que c'est un combat quotidien qui doit être mené avec et aux côtés des victimes pour qu'enfin ça cesse. Les deux jeunes femmes ont déposé une plainte contre leurs agresseurs. Si des personnes ont bien assisté à la scène, à elles de répondre à l'appel à témoins et de se manifester auprès de la police. Autre drame dimanche matin, à la sortie de cette discothèque du centre-ville de Montpellier, un jeune homme de 25 ans a été tué d'un coup de pied au visage suite à une altercation avec deux autres individus. Une simple gifle serait à l'origine du drame. L'auteur présumé des faits a été retrouvé un peu plus tard avec 1,5 g d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue.